à 3 heures du matin, la parole de l'Éternel me fut adressée à moi, son serviteur, Jean-Pierre Goulet. L'Éternel me dit, mon serviteur, lève-toi et je te parlerai. Et l'Éternel me dit, mon serviteur, je te confie un message à adresser à mon Église, à mes serviteurs et à mes brebis. Je répète, à mon Église, à mes serviteurs et à mes brebis, afin d'être prêt pour mon retour. Oracle de l'Éternel, repentez-vous de tout votre cœur, détournez-vous de vos mauvaises voies, et revenez à moi, car je suis votre Dieu et Père. N'oublions pas que le même Dieu qui offre de nous repentir nous dit aussi que si nous ne repentons pas, nous périrons avec les autres. Il n'est pas suffisant de déclarer que nous sommes des chrétiens sans porter de fruits de réelle repentance. Mes enfants, ne méprisez pas et ne rejetez pas ma correction. Ne rejetez pas mes réprimandes. Ne soyez et n'agissez pas comme le monde. L'Éternel Dieu nous exhorte à la pureté, à la sainteté. Le Seigneur n'appelle personne dans sa famille, afin de vivre comme bon lui semble. Mais il les appelle à marcher devant lui dans la sainteté. Si Dieu est notre Père, nous devons accepter sa correction. Plusieurs d'entre vous se rebellent à ma direction, qui est pourtant bien écrite dans ma parole. Vous ne me consultez plus et vous planifiez vos projets selon le conseil des hommes. Faire et avoir l'approbation des hommes semble à court terme une perspective glorieuse. Les attraits du monde paraîtront, bien ternes par contre, dans l'éternité. Plusieurs de vos conseillers ne cherchent plus ma volonté et à me plaire, mais ils cherchent et font selon leur propre désir, afin de plaire aux hommes et d'avoir de la popularité. Le Seigneur nous a demandé de répandre l'Évangile, à chercher et à amener des personnes à l'obéissance envers Dieu par la pratique de sa parole. Et non pas les personnes reçoivent un permis pour continuer dans leur mauvaise voie. Vous vous conformez à ce siècle présent afin de lui plaire avec vos cultes, vos enseignements, vos musiques qui sont très loin de me plaire. Et à moi, qui est l'Éternel, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le rock, le rap et d'autres sont des chants qui plaisent au monde, mais qui sont très loin de me plaire. Les artifices, et j'explique, la boucane, les lumières tamisées, et toutes ces choses pour plaire au monde. La fumée qui sort du théâtre, de la scène, ce sont des artifices à beaux spectacles qui sont remplis de libertinage, sans modestie, et qui ne me glorifient en rien. Vos enseignements
loin de la saine doctrine, mais rempli de choses agréables à entendre, avec vos foules de docteurs, selon vos propres désirs et propres critères. Lorsque vous vous assemblez, ce n'est pas pour m'adorer et me témoigner votre amour pour moi et de marcher de progrès en progrès, mais pour socialiser, rivaliser, cherchant qu'à augmenter vos actifs. Plusieurs de vous me méprisent le Saint-Esprit en refusant ma parole, afin de convaincre, de corriger, d'instruire, d'enseigner dans la justice, afin que mes enfants marchent dans la sainteté de progrès en progrès. Un des rôles de la personne du Saint-Esprit est de convaincre. Le Saint-Esprit agit avec les croyants afin qu'ils croissent dans la grâce en se donnant pas aux affections du monde. Le Saint-Esprit nous aide à sonder l'Écriture, à déclarer que toute bonne chose doit être soutenue. Je vais répéter, que toute bonne chose soit soutenue. Nous devons nous abstenir du péché et de tout ce qui lui ressemble ou y conduit. Celui qui ne se méfie pas des apparences du péché et qui n'enfuit pas les occasions et qui n'en évite pas les tentations, les approches ne sont pas gardées longtemps du péché. Plusieurs approuvent de faux serviteurs, de faux prophètes, de faux ouvriers, de conducteurs aveugles, en méprisant mes serviteurs que j'envoie pour les avertir. Le monde aime le faux. Ils font de rapides progrès et ont beaucoup de partisans, tels qu'eux-mêmes. Et le monde veut aimer ce qui lui est propre. Et ce qui lui appartient, c'est ce qu'il veut aimer. La vraie doctrine conduit les hommes vers Dieu et le Saint-Esprit les convainc de marcher de progrès en progrès dans la sainteté. C'est une marque de l'esprit de vérité contre celle de l'erreur. Plus une doctrine est pure et sainte, plus il est vraisemblable qu'elle soit de Dieu. Il n'est pas étonnant de voir de faux serviteurs s'imprégner de l'esprit du monde, s'attacher à leurs semblables, adapter leurs coutumes, leurs discours, leur goût corrompu, pour attirer de plus en plus de monde à leur propre gloire. Ils se construisent des temples, mais délaissent la vraie religion et abandonnent la veuve et l'orphelin. Mes enfants, repentez-vous et revenez à moi, car tout ce que vous faites, vos chants, ne me sont pas agréables. Ne soyez pas rebelles et détournez-vous de ces voies tordues et revenez à moi, car je reviens bientôt. 2 Chroniques 7,14, dans ma parole, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis à la porte. Prenez garde d'être séduits par ces faux serviteurs qui ont dilué ma parole,
qui ne cherchent qu'à construire leurs propres églises afin d'augmenter leurs gains et qui contribuera à leur propre gloire. Ils ont remplacé la vraie adoration par la technologie, la prière, par l'ordinateur. Des lieux de culte est un grand centre de foire. Une foire, c'est un cirque de distraction, de plaisir charnel. Laissez tomber ce qui paraît bien. Laissez tomber ce qui paraît bien aux yeux des hommes et recherchez ma volonté et ma science. L'élégance, l'humanisme, le raffinement, la psychologie, vos institutions, vos connaissances, l'estime de soi, la cure d'âme n'a rien de commun avec moi. Mes voix sont très éloignées de vos voix. Écoutez l'instruction, mes enfants. Écoutez l'instruction, mes enfants. Ne rejetez point mes avertissements. Si vous rejetez mes avertissements et vous n'aimez pas mes réprimandes, je vous vomirai de ma bouche, dit l'Éternel. Je ne peux m'associer à ceux qui pratiquent l'iniquité et les œuvres des ténèbres, dit l'Éternel. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre l'injustice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Aujourd'hui, je vous ai donné l'oracle du Seigneur bien-aimé. À vous, serviteurs, Église et brebis, que Dieu vous garde. Amen.